Monsieur le vice-président, chers collègues, j'ai entendu certain nombre d'éléments, notamment des groupes de gauche, qui me font presque saigner les oreilles. J'aurai, j'espère, plaisir à y répondre demain. Je crois qu'il y a un amendement sur la loi SRU et j'espère qu'on pourra avoir des échanges là-dessus. En attendant, restons sur le sujet du soir. Je crains qu'un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, ça ne change rien. Peut-être qu'on peut l'espérer, certains ici doivent l'espérer, peut-être qu'on attend un sursaut, une prise de conscience, notamment des besoins des territoires, mais je crains que ça n'arrive pas. Il faut être réaliste, l'État continuera de se défausser sur les collectivités, et une fois encore, ce seront nous, les élus locaux, qui porterons le poids des sacrifices. En 2025, les incertitudes sur le budget sont tellement importantes, l'état des finances publiques est tellement lamentable qu'il est pratiquement certain que les collectivités seront de toute façon amenées à payer les pots cassés. Et puis ce ne sera pas la première fois. Depuis 2019, nos recettes ont fondu de 8%. Les besoins des franciliens ont eux explosé. Les collectivités locales sont étranglées, leur marge de manœuvre réduite à peau de chagrin. Et pourtant, que fait l'État? Rien. Silence radio. Les élus locaux alertent, les professionnels du logement crient au secours face à des coûts qui flambent, face à une pénurie qui s'aggrave, mais l'État reste sourd et aveugle. Face à cette asphyxie financière, nous devons être lucides. L'exécutif régional fait un choix difficile, mais nécessaire. Faire de 2025 une année blanche pour les subventions au logement. Pourquoi? Parce qu'il est notre devoir de protéger les autres priorités stratégiques de la région, là où l'État a abandonné les franciliens. Cette décision est la seule réponse responsable dans un contexte où chaque euro doit être alloué avec rigueur. Ce n'est pas un renoncement, mais une stratégie de survie face à un État démissionnaire, et c'est aussi, chers collègues, un bras de fer. Cette année blanche, ce n'est pas une année d'inaction. La région continuera d'agir. 53 millions d'euros seront alloués à la poursuite des projets engagés. 19 millions d'euros iront au renouvellement urbain pour poursuivre la réhabilitation des quartiers les plus fragiles et réduire les fractures sociales. Et ce n'est pas tout. Notre action se porte aussi grâce à celle de l'EPFIF, où près de 80% de leurs interventions sont dédiées au logement, et 7000 nouveaux logements sont créés chaque année depuis que Valérie Pécresse a, dès 2017, exigé le changement d'intervention de l'EPF. Ce choix qu'a dû faire l'exécutif régional s'appuie malgré tout sur un bilan solide, alors même que le logement reste une compétence facultative de notre collectivité. Depuis 2016, la région a soutenu la création de plus de 61 000 logements sociaux tout en instaurant la norme anti-ghetto pour mettre fin à la concentration des difficultés dans certaines communes. Ce sont aussi 120 000 logements innovants, écologiques, dans 83 communes franciliennes qui ont été financés grâce à la volonté de notre présidente. Mes chers collègues, si aucun cap n'est tenu à la tête de l'État, laissant les collectivités gérer seules l'urgence sociale, si certains à l'Assemblée nationale peuvent se permettre d'occuper leur temps à bordéliser en permanence, à semer le chaos dans le pays plutôt que de se préoccuper des Français, nous ici montrons l'exemple. Notre groupe soutiendra l'exécutif dans cette décision difficile mais nécessaire. Nous le faisons parce que nous croyons en une gestion responsable qui s'abstient de promesses impossibles. Nous le faisons parce que nous refusons d'augmenter l'impôt des franciliens pour compenser les défaillances d'un État absent. Nous le faisons parce que cette décision protégera d'autres priorités essentielles de la région, au premier rang desquelles figurent l'éducation et les transports. Mes chers collègues, la région Île-de-France a démontré qu'elle savait agir avec efficacité et responsabilité. Aux côtés de Valérie Pécresse, nous continuerons de le faire. Nous continuerons de bâtir l'Île-de-France de demain. Mais cela ne peut plus être un combat solitaire. Merci.